Hello, bonjour à tous et bienvenue dans Tech24, votre magazine pour décrypter l'actualité numérique. Au programme, en l'absence d'Apple, Android se taille la part du lion au Mobile World Congress de Barcelone, mais certains constructeurs commencent à plaider en faveur de systèmes mobiles plus ouverts. Le HTML5 peut-il changer la donne? Ce sera la question de cette édition. Et puis, il y a quelques mois, nous vous présentions la première tablette africaine, la Wacy, qui est à présent disponible sur le marché. Mais quelles sont ces tablettes qui innovent dans les pays émergents? Ce sera le test de la semaine avec Guillaume Gralet du magazine Le Point. Mais d'abord, le Mobile World Congress vient de refermer ses portes. Et sans surprise, la grand-messe du mobile a attiré les constructeurs du monde entier à Barcelone. La sensation, elle vient peut-être des systèmes d'exploitation, ces moteurs qui font tourner vos smartphones. Apple absent, c'est Google et Android qui ont occupé le terrain. Mais un David pourrait faire le poids contre ces Goliaths des OS, Mozilla Firefox qui se met au mobile. Alors Guillaume, vous y étiez et surtout vous avez tout testé. Vous avez tout testé du dernier Nokia PureView et sa résolution d'image au modèle Panasonic que vous avez encore tenté de noyer. Décidément, c'est une obsession. Mais votre vraie découverte, eh bien, c'est justement le smartphone développé par Mozilla avec le concours de l'opérateur espagnol Telefónica. On va vous écouter sur place. Et si le plus gros concurrent de l'iPhone, ce n'était pas la multiplication des appareils Android, mais c'est le petit téléphone que j'ai entre les mains qui s'appelle OWD. Pour l'instant, il ne s'agit que d'un prototype qui a été mis au point par Telefónica. Il tourne sous HTML5, il se définit comme beaucoup plus ouvert. Il a été développé également par Qualcomm et Mozilla. Mais surtout, il est beaucoup moins cher puisqu'il remplit les mêmes caractéristiques qu'un smartphone, mais il est 10 fois moins cher qu'un iPhone. Il paraît que les hauts responsables de Facebook sont venus sur le stand pour en parler. Ça pourrait intéresser tous les pays émergents, l'Amérique latine et l'Afrique. Alors ce smartphone semble être stratégique, mais d'abord expliquez-nous, le HTML5 c'est quoi? Est-ce que c'est juste un système plus ouvert? Alors le HTML5 c'est la revanche du web sur les systèmes mobiles trop sophistiqués. Le HTML5 vient du web et est à la fois plus léger et plus rapide. Plus léger, on l'a ressenti, moi je l'ai ressenti quand j'ai testé une application sur un mobile, une application à la fois sur l'Open Web Device qui fonctionne sur HTML5 et sur l'iPhone 4S. Ça allait plus rapidement ce jeu de voiture à se mettre en route sur l'Open Web Device. Et puis surtout, c'est plus ouvert en fait, c'est un système ouvert, donc c'est plus facile pour les développeurs, c'est moins coûteux, on le ressent sur le prix des smartphones. Telefónica va jusqu'à annoncer un smartphone autour de $70, autour de 10 fois moins cher que l'iPhone, et d'autres opérateurs sont intéressés. Il y a Deutsche Telekom en Allemagne, sans doute en France bientôt Orange et SFR. Et peut-être Free par exemple. Exactement, on est dans l'ouverture, on redonne du pouvoir, on est dans des applications de plus en plus faciles à utiliser et à créer. Alors on voit bien ce que ça change pour les consommateurs. Par contre, pour les constructeurs, c'est un petit peu moins clair. Il y a par exemple en ce moment deux grands constructeurs d'OS qui sont un peu à la traîne, c'est Microsoft et BlackBerry. Est-ce qu'ils regardent juste le train passé en ce moment? Comment ça se passe? On a eu un peu cette sensation à propos de BlackBerry, du fabricant canadien de smartphones BlackBerry à Barcelone. Il n'y a pas eu de grandes annonces. Par contre, Microsoft a profité de Barcelone pour remontrer une version plus aboutie de Windows 8. Windows 8, vous savez, c'est ce système d'exploitation qui sera le même sur une tablette ou un téléphone. Il est fabriqué pour être tactile, très facile à utiliser. On voit bien que Open Web Device, ce système en HTML5, pousse en fait tous les grands acteurs de ce western à bouger, y compris Facebook. J'insiste parce que Facebook a une grosse partie à jouer sur le mobile. Facebook, dans leur guerre contre Android et Google surtout, c'est vraiment l'étoile noire qui se cache derrière. Exactement, Facebook veut faire partie du jeu. Merci Guillaume, et ce match évidemment on va continuer à le suivre avec vous. Vous ne bougez pas puisque dans quelques instants c'est le test de Tech24. Nous vous la faisions découvrir il y a quelques mois à peine dans Tech24. Elle est désormais disponible dans une dizaine de pays d'Afrique. C'est la Wacy, couronnée première tablette africaine du marché. Elle tente également de percer en France. Et Guillaume, vous l'avez entre les mains puisque vous l'avez testée pour nous. Oui, exactement. Et puis ce que j'ai envie de dire, c'est que je suis convaincu. On n'a pas du tout une tablette au rabais ici. On a une tablette qui fait 7 pouces, qui est parfaite pour aller sur Twitter, pour aller sur Facebook. Et puis également pour jouer. Là, j'ai téléchargé Angry Bird sur Android Market puisque c'est le marché qui est sur cette tablette. Il y a également
également, il faut le souligner, VMK Market. On voit bien, c'est une place de marché qui va être réservée pour toutes les applications africaines. Et on voit bien chez ce créateur, Veron Mankou, la volonté de créer des tablettes pour tout le monde, pour les Africains également, pour l'éducation, et il veut également créer un smartphone bientôt. Alors on rappelle le prix de cette tablette, c'est un petit peu moins de 230 €. D'autres tablettes évidemment sont conçues pour les pays émergents et c'est d'une des grandes tendances du moment. Vous vous souvenez peut-être en octobre dernier de cette tablette indienne, un appareil à 35 $ seulement. Une nouvelle version est d'ailleurs attendue pour le grand public ce mois-ci. Et puis il y a le projet One Laptop per Child qui surfe aussi sur cette tendance. Il veut offrir avant la fin de l'année des tablettes à 100 $. Pour les écoliers défavorisés. Alors justement Guillaume, les tablettes des pays émergents sont-elles forcément des tablettes au rabais? En un mot, est-ce que c'est viable cette économie? De moins en moins. Vous aviez raison tout à l'heure de parler de One Laptop per Child qui était un projet qui avait été initié par le MIT et qui avait été soutenu par les gouvernements. Là dans son projet tablette, il demande l'aide de l'ONU, mais de plus en plus il dit qu'il y a une viabilité économique et qu'il aura de moins en moins besoin. On le voit également dans le projet indien puisqu'au départ il y avait le gouvernement indien qui aidait et de plus en plus on voit le privé qui s'empare du phénomène. On le voit dans l'exemple de Veron Mankou. Veron Mankou, notre Congolais, lui a des tas de projets à l'avenir. Il veut lancer donc un smartphone dans les 6 mois et puis également une tablette éducative en 2014, une tablette qui aura 2 faces, qui sera très résistante au choc et puis qui sera un univers de transformation et de transmission du savoir particulièrement intéressante. Et ce qu'on voit surtout, c'est cette volonté de créer des tablettes et des marchés d'applications spécifiques pour des besoins vraiment spécifiques des pays émergents. Ce qu'ont l'habitude de dire ces entrepreneurs, c'est qu'en Afrique et en Amérique latine, ce sont les derniers marchés. On a des taux de croissance à 3 chiffres. 160% pour l'Amérique latine, Veron Mankou et d'autres parient sur 200-300%. Ça intéresse bien sûr des personnes qui ne viennent pas d'Afrique ou d'Amérique latine, des Chinois par exemple, mais c'est extrêmement intéressant et on va avoir encore plus d'innovation, c'est ça la bonne nouvelle. Une croissance qui est notamment très impressionnante au même moment où les marchés traditionnels, les marchés occidentaux ont tendance du coup finalement à se replier puisqu'ils sont déjà arrivés sur les marchés des tablettes dès 2010. Exactement, on parle souvent pour les pays émergents de leapfrog, c'est-à-dire qu'en fait on fait un saut technologique et du coup on crée de nouveaux besoins. Il y a des applications dans l'agriculture qui permettent par exemple de votre smartphone de calculer, d'avoir une idée de l'irrigation, du degré d'humidité d'un champ à côté, de savoir le prix des céréales. Tout ça ce sont des applications inédites et que nous apporte le marché africain. Merci Guillaume, merci pour vos explications. Vous l'avez compris, c'est presque la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous comme chaque semaine à l'adresse facebook.com/tech24 pour découvrir nos coulisses. Et puis vous pouvez nous donner votre avis sur l'émission ou participer au débat et au sujet en ajoutant le hashtag, le mot-clé Tech24 à la fin de vos messages sur Twitter. Quant à nous, on se quitte avec les nouveaux exploits de Rebecca Baring, notre consoeur anglophone, et puis surtout de Guillaume Gralet au Mobile World Congress. Cette fois-ci, leur challenge, ça a été de se livrer à une danse acharnée avec l'emblème d'Android, les droïdes. Je vous laisse regarder, restez connectés. On se retrouve la semaine prochaine dans Tech24. From Intel because only